Voilà, ça y est, c'est officiel, j'ai une puce polonaise. Donc voilà, j'ai ma puce polonaise orange. Mais ça m'a pas coûté très cher, je me suis payé un chargeur d'iPhone tout neuf, plus donc la carte SIM, j'en ai eu pour 21 ou 22 euros avec le frais de change. Parce qu'en Pologne, ils n'utilisent pas l'euro, tu vois. Ils utilisent leur monnaie spéciale, il faut à peu près diviser par 4 pour avoir le prix en euros. Donc bah voilà, c'est plutôt un tarif sympa. Donc même si les logements, tu vois, c'est plus cher qu'en Russie par exemple. Donc tu montes un peu en gamme, mais ça reste quand même sympa. Voilà, le rapport est quand même nettement plus avantageux quand on vient de France, surtout si tu te fais payer par des Français. L'idéal, la stratégie, c'est ça, c'est de bosser avec des Français ou avec des Américains, enfin en tout cas avec des gens qui ont un pouvoir d'achat supérieur, et aller dans un pays avec un pouvoir d'achat inférieur. C'est ça le bon plan. Voilà. Donc bah voilà, quoi te dire de plus. Là tu vois, il fait un peu plus chaud. Ça s'est rafraîchi, ça s'est réchauffé, je veux dire. Ça va mieux. Après aussi, c'est parce que je suis resté dans le centre commercial et c'est chauffé. Alors il y a moins le contraste que Antilles, tu vois, ils chauffent moins comme des bourrins. D'ailleurs, les appartements, je me suis un peu brûlé hier soir dans l'appartement. Mais là, ce matin, en revenant de la petite promenade, ça allait. Parce que c'est ça aussi le piège, c'est que si tu bouges pas, ou tu sors pas, ou tu restes devant l'ordinateur, tu vois, tu fais pas des activités physiques, etc., c'est sûr aussi que tu te gèles un peu plus. Bon, après, il faut dire aussi la vérité, c'est que le chauffage en Russie, c'est des psychopathes, et ils mettent le chauffage à fond. C'est un truc que tu es obligé d'avoir la fenêtre ouverte, tellement il fait chaud. Voilà, voilà. Bah écoute, là je vais me rentrer. Je vais aller préparer mes petites formations de la programmation C, parce que j'ai lancé un défi pendant 30 jours pour faire de la programmation C. Je te mettrai un lien si ça t'intéresse. Moi je te recommande, parce que là tu vois, je suis sur la chaîne Language Science, etc., où je parle des langues. Je vais reprendre un petit peu la série de Alain, parce qu'on m'a demandé de faire la lecture du livre sur le bonheur. Mais je t'invite, justement, le bonheur, c'est aussi ça. La jubilation intellectuelle, c'est très bon pour le bonheur. Donc la programmation, je t'assure que c'est beaucoup plus intéressant, même si tu n'es pas spécialement geek à la base ou quoi que ce soit. Je t'invite à aller voir les vidéos gratuites sur YouTube. Après tu verras si tu as envie de faire la formation. Je ferai après une version spéciale sur les langues, parce que c'est vrai que le langage C, on va pas se mentir, c'est plutôt orienté programmation à l'ancienne, donc plutôt côté algorithmique, plutôt côté un peu mathématique, tout ça. Après ça, je passerai, alors je sais plus, j'avais fait un plan, je te redirai parce que là je l'ai pas en tête, mais je sais que dans mon plan à un moment donné, je vais faire du Python, et là on fera Python avec les langues, parce que ça se prête très très bien. Mais du coup, d'aller voir comment ça marche le C, c'est très intéressant quand même. Ça te permet de comprendre vraiment le cœur du langage. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le C, c'est un peu le latin des langages de programmation. Tu vois, c'est un peu l'équivalent de si tu veux apprendre une langue latine, genre le français, l'italien, l'espagnol, le portugais. Bon, si tu connais le latin, c'est quand même vachement bien. Ça te permet de mieux comprendre les ressources, les sources plutôt, les origines, etc. Tu vois, il y a ce part aussi. Et c'est marrant, il y a tous les magasins que tu connais, que tu trouves en France, tu les as ici. Voilà. Bref, je sais pas si je ferai des tutos comment en parler polonais, parce que bon, pour l'instant en polonais il reste quand même très très basique. Je vais consolider avec Duolingo et je te dirai ça, voilà, je te dirai ça bientôt. J'ai pas encore décidé si je vais rester un mois ou si j'allais rester 2 mois ou éventuellement même 3 mois. Je pense que je resterai pas. C'est soit je ferai un mois, soit je fais 3 mois. Je pense que je resterai pas juste 2 mois. Tu vois. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, en mode ouais, encore que je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Bref, on sait pas avec tout ce bordel, donc profite que c'est le bordel pour étudier les langues, pour apprendre la programmation. C'est un très très bon investissement. Et voilà, quoi dire de plus? Je te dis à bientôt.